chers amis, bonjour et bienvenue pour la synthèse de l'étude de cette semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne nuit ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Nous avons vu cette semaine donc pourquoi l'interprétation est-elle nécessaire. Donc c'était le grand titre de cette étude et nous avons parcouru cette question pour donner des précisions bibliques s'agissant de l'interprétation du texte en lui-même. Et nous disions que nous ne sommes pas des lecteurs vides parce que nous arrivons avec un bagage s'agissant de la compréhension et de l'interprétation de la Bible quand nous la lisons. Le verset qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine se trouve dans Hébreux au chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comme d'habitude, je vous proposerai une ou deux phrases pour synthétiser l'étude quotidienne, donc les études que nous avons vues chaque jour cette semaine, en plus de vous donner un texte biblique qui me semble être intéressant pour synthétiser l'idée développée chaque jour. Je répondrai également à la fin de cette vidéo à une question qu'un ami nous a envoyée. Ma mère m'a donné une Bible des témoins de Jéhovah. Puis-je l'utiliser pour découvrir Dieu? Je vous donnerai donc des réponses à la fin de cette vidéo. Pour l'heure, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps d'étude que tu nous donnes encore, alors que nous allons faire la synthèse de cette semaine. Nous aimerions que tu puisses encore développer en nous une meilleure compréhension de ta parole. Donne-nous ton Saint-Esprit, Saint-Esprit qui a d'ailleurs inspiré ceux qui ont écrit, mais nous voudrions également nous réclamer de cet esprit, de ton esprit, afin que tu puisses toi-même nous révéler des choses pertinentes pour nous aujourd'hui. Garde-nous en ta paix, nous t'avons demandé tout cela au nom du Christ. Amen. Dimanche, nous avons vu ensemble les présupposés. Et le texte qui me paraît être intéressant pour synthétiser l'idée développée dimanche se trouve dans Luc au chapitre 24, versets 44 à 48. Mais je vais simplement vous lire versets 44 à 45. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors nous sommes ici face à des disciples qui ont entendu parler de Jésus, qui ont entendu donc parler de Jésus dans l'Ancien Testament, qui ont vu Jésus, qui ont cheminé avec lui, et malgré les indications données dans le texte biblique, sa naissance, sa mort, sa résurrection, une fois que Jésus revient en ressuscité, ils sont étonnés. Donc ce qui est intéressant ici est de comprendre, me semble-t-il, que parfois nos présupposés limitent notre compréhension du texte biblique. Même si les disciples avaient lu que le Christ, le Messie, allait mourir et ressusciter, ils ont été quand même étonnés de le voir arriver. Il a fallu donc un temps d'adaptation pour que finalement leur conception, leur propre conception s'harmonise avec le texte biblique. Lundi, nous avons vu traduction et interprétation. Et la référence que j'aimerais vous proposer se trouve dans 1 Corinthiens 12, versets 10 à 11. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors le premier élément que je peux souligner ici, c'est le verset 11 qui va nous dire ceci, que le Saint-Esprit donne à chacun comme lui il le veut. Alors bien évidemment, nous avons déjà compris, nous ne pouvons pas faire notre marché. Moi je veux ce don-là et pas celui-là. Celui-là, ah non, celui-là il ne m'intéresse pas. Donc visiblement, c'est vraiment Dieu, au travers de son Saint-Esprit, qui donne des capacités à l'homme pour pouvoir bien évidemment travailler dans le royaume de Dieu. Alors j'entends par là, parler de Dieu, c'est ça, travailler dans le royaume de Dieu. Donc, à un autre, le don d'opérer des miracles, mais comprenons bien ici que le discernement des esprits, la diversité des langues, même voir l'interprétation des langues, c'est un don particulier. Et donc, quand nous voulons interpréter le texte biblique, quand nous voulons traduire le texte biblique, il est essentiel pour nous
de demander l'assistance du Saint-Esprit, car c'est lui finalement qui va nous permettre d'être le plus pertinent sur chaque mot, chaque texte, chaque contexte également. Mardi, nous avons vu la Bible et la culture. Je vous propose la référence d'Actes des Apôtres au chapitre 17, versets 32 à 34 pour synthétiser l'idée développée mardi. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Dans Actes au chapitre 17, la population est bien ancrée dans sa manière de voir. Ils ont énormément de dieux à droite à gauche. La résurrection, c'est quelque chose de tabou, quelque chose dont on n'en parle pas, on n'y croit pas vraiment. Et voilà Paul qui expose la résurrection de Jésus qui serait ce Dieu inconnu. Vous vous rappelez sur l'une des stèles. C'en était trop donc pour ces hommes-là qui se sont dit, alors clairement il le dit dans Actes des Apôtres, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. En gros Paul, bon maintenant tu vas arrêter, là on a peut-être autre chose à faire, des choses plus intéressantes, tu reviendras un autre jour. Néanmoins la démonstration de Paul a permis à certaines personnes d'être interpellées. Il y a eu un déclic dans leur vie et nous avons deux exemples, Dénis l'Aréopagite et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Donc ça sous-entend qu'il y avait encore du monde qui a accepté le message de Paul. Donc notre culture peut être un frein, un blocage sur ce que Dieu veut nous révéler. Mercredi, nous avons vu notre nature pécheresse et déchue. Et le texte que j'ai à vous proposer, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire de l'homme, des hommes, plus que la gloire de Dieu. Dans ce titre, nous voyons donc la nature pécheresse et déchue. Nous voyons que parfois nous sommes plutôt enclins à pencher du côté de ce qui nous fait plaisir, ce qui nous permet de nous comparer les uns les autres. Verset 43, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc, visiblement, quand nous aimons plus ce que nous sommes, ce que nous avons l'habitude de développer, nous ne nous positionnons pas comme des croyants authentiques. Donc, la nature, notre propre nature peut et est un frein à la perception de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Jeudi, nous avons vu ce titre, pourquoi l'interprétation est-elle importante? Et je vous propose ce texte qui se trouve dans 2 Pierre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Il me semble ici que Pierre nous fait un petit coucou pour nous dire attention. Vous êtes en capacité de tordre le sens des Écritures et surtout sur les textes subtils, les textes compliqués, parce qu'il le dit carrément, il y a des points difficiles à comprendre. Mais c'est pas parce que les textes sont difficiles qu'on ne peut pas arriver à une juste et un équilibre parfait s'agissant de l'interprétation. Néanmoins, les gens, donc les personnes ignorantes, est mal affermi. Donc les gens déjà qui à la base ont déjà des présupposés dans leur tête, eux, ils risquent de tordre le sens de la parole. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous apporter s'agissant de la synthèse hebdomadaire, donc pour chaque jour en tout cas. Aujourd'hui, nous verrons quelques conseils supplémentaires pour notre étude et votre étude de la Bible. J'espère que je vous donne l'envie de continuer à lire, d'aller plus loin. L'idée, c'est vraiment ça, de vous accompagner dans votre propre recherche de ce que Dieu veut pour vous. Et voilà ces conseils pour aujourd'hui. En abordant l'étude de la parole, mettez de côté vos idées préconçues. Je répète, en abordant l'étude de la parole, quand nous voulons étudier le texte, le premier principe, c'est de nous dire « Ok, je ne connais rien, je vais me laisser instruire ». En abordant l'étude de la parole, mettez de côté vos idées préconçues. Vous n'atteindrez jamais la vérité en étudiant les Écritures pour défendre vos idées personnelles. Alors ça, c'est un principe fondamental. Quand je faisais mes études, alors c'est vrai que j'ai eu ce principe de base, je me suis dit,
tout ce que je connais, je vais partir sur le principe où, un, je connais rien, ou un, ce qu'on m'a appris est faux. Et maintenant, je vais tout vérifier avec le texte biblique pour voir, dans son ensemble bien évidemment, pour voir ce qu'il me raconte. Et là, je vous garantis que ça vous donne une perception différente de celle que vous aviez avant, donc s'agissant de moi également, mais ça vous permet de construire quelque chose de plus solide. Néanmoins, c'est pas parce que nous avons fait un pas que nous en avons fini. Il va falloir continuer à étudier. Donc je reprends cette très belle phrase. Vous n'atteindrez jamais la vérité en étudiant les Écritures pour défendre vos idées personnelles. Laissez-les de côté et écoutez, le cœur contrit, ce que le Seigneur va vous dire. La parole donne de l'intelligence à l'humble chercheur qui s'assied au pied du Christ pour recevoir de lui la vérité. À ceux qui se croient trop sages pour étudier la Bible, Christ dit « Si vous désirez devenir sage à salut, devenez doux et humble de cœur. Ne lisez pas la parole à la lumière de vos anciennes opinions, mais sondez-la soigneusement avec prière, l'esprit libre de tout préjugé. » Si, au cours de vos lectures, une conviction se produit en vous, si vous voyez que vos opinions ne s'harmonisent pas avec la parole, ne cherchez pas à mettre la parole en accord avec vos opinions. Accordez plutôt vos opinions à la parole. Ne vous laissez pas influencer par vos croyances et vos habitudes. Ouvrez les yeux de votre esprit pour contempler les merveilles de la loi. Trouvez ce qui est écrit et établissez vos pieds sur le rocher éternel. Ici, c'est un paragraphe tiré de Message à la jeunesse d'Ellen White à la page 258. Nous passons maintenant à un bloc de réflexion. Comment notre vision du monde, notre éducation et notre culture influencent-elles notre interprétation de l'écriture ? Pourquoi est-il si important pour nous d'être conscients des influences extérieures que nous apportons inévitablement à notre interprétation de la Bible ? À chaque fois que nous lisons la Bible, vous et moi, nous apportons notre bagage. Alors ça, il faut vraiment pas l'oublier. Donc du coup, il est important pour nous d'essayer d'atténuer notre bagage, notre culture, nos habitudes, pour pouvoir percevoir ce que le texte biblique nous dit. Je vais vous prendre un exemple qui est très très parlant. Alors je serai un peu pointilleux aujourd'hui. Le rôle des femmes dans la société, ou dans l'église même. Certaines personnes, certains chrétiens pensent que les femmes n'ont pas droit de citer dans l'église. Taisez-vous. C'est un boulot d'homme. Vous êtes là pour écouter point barre trait. Et donc ils vont s'appuyer sur des textes bibliques. L'un des textes préférés de ce type de raisonnement, il s'agit de 1 Corinthiens 14, verset 34. Je vais lire avec vous 1 Corinthiens 14, verset 34. « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. » En prenant ce texte-là, on pourrait dire que, mesdames, pour vous, c'est cuit. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez rien dire. Donc, imaginez quelqu'un qui vient d'une société où les femmes n'ont pas le droit de parler, de citer, de prendre la parole en public. C'est un texte qui, finalement, irait dans leur direction. Mais est-ce que Paul est en train de dire aux femmes de tous les temps, taisez-vous, vous n'avez rien à dire dans les églises, dans les monastères ou ailleurs, taisez-vous? Pas du tout. Et pourquoi je le dis? Dans le même livre, au chapitre 11, mais cette fois-ci au verset 5, donc 1 Corinthiens 11, verset 5, Paul lui-même, parce que c'est lui qui a dit aux femmes de se taire dans les assemblées, il va dire ceci, chapitre 11, verset 5, « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. » Alors, dans ce texte-là, je vais l'expliquer tout de suite, mais la première partie qui nous intéresse, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise. La fonction de prophète, ici, était visiblement normale pour une femme. Donc, le prophète, il fait quoi? Il parle en public. Donc, comment d'un côté, Paul va dire, donc les femmes qui prophétisent, donc qui parlent en public, mais en fait, en public, mais pas dans la synagogue, en fait. Non, vous n'avez pas le droit de parler. On prophétisait dans les synagogues, on prophétisait également ailleurs, mais donc, du coup, il y a une opposition sensible entre ces deux textes dans le chapitre 11 et dans le chapitre 14.
Alors, on prend quoi? On prend juste celui qui nous arrange ou on essaie de trouver la pertinence des deux? Vous avez compris que quand il y a deux textes qui semblent s'opposer, il y a un équilibre à trouver. Juste avant de revenir sur le chapitre 14, j'aimerais juste dire deux mots parce que ça peut vous interpeller aussi. Le fait qu'il ne faut pas que les femmes, donc verset 5, aient la tête non voilée parce que ça déshonore leur chef, donc leur mari. Dans le contexte, avoir une tête rasée, ça signifiait que vous étiez une prostituée. Et donc finalement, une prostituée, pour la punir, on lui rasait les cheveux. Donc du coup, Paul va dire, écoutez, comme dans notre société, les personnes qui ont les cheveux rasés, c'est une forte connotation pour dire qu'elles sont des prostituées, évitez de vous raser la tête. Et pareil, les prostituées avaient des cheveux, elles ne se couvraient pas. Donc pour faire la différence entre des femmes pieuses, on va dire, donc des femmes correctes et des femmes un peu immorales, il y avait cette histoire de voile. Donc on se couvrait la tête, pour une femme en tout cas, pour montrer qu'elle n'est ni prostituée, et qu'elle lève finalement quelqu'un de respectable qui aime Dieu et qui respecte en fait les règles sociétales. Donc être une femme non voilée ou aux cheveux rasés renvoyait à la même chose, être une prostituée. Et nous sommes bien évidemment ici dans le contexte de Corinthe à l'époque de Paul. Je vous donne encore un second texte s'agissant des femmes qui sont prophètes, donc qui parlaient en public. Hein. Vous pouvez lire par exemple Acte 21, verset 29. Bon, je vous laisse juste ici, mais vous allez le relire tranquillement. On reconnaît fortement l'implication des femmes dans la prédication de l'évangile. Un prophète étant quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc les femmes, mesdames, vous êtes les bienvenues pour entrer dans ce ministère, dans ce service de disciples et de prophétesses également. Donc parler de la part de Dieu à tous ceux que vous croyez. Ne vous laissez pas réduire au silence. Et puis, messieurs, faisons de la place aussi aux femmes. Et en avant pour tout le monde. Alors donc la question est peut-être de savoir pourquoi Paul demandait aux femmes de se taire. Les femmes viennent de découvrir la liberté que Jésus donne. La liberté de Jésus donne qui permet finalement aux femmes d'être vues de la même manière que les hommes. Et c'est génial. Mais puisque nous avons cette liberté-là, parce que Jésus libère, alors utilisons cette liberté. Mais c'est là, ici, la subtilité. C'est pas parce que nous avons une liberté que nous devons l'imposer aux autres. Le faire dans la malséance. Alors malséance, je ne sais pas si ça se dit. Bienséance, oui, malséance, peut-être. Bon, en tout cas, le faire dans l'ordre. Et c'est d'ailleurs pour ça que 1 Corinthiens 14, donc le même chapitre où il dit aux femmes de se taire, va dire un tout petit peu plus bas, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Probablement, on peut bien penser que certaines femmes, justement, faisaient des commentaires, des choses comme ça. Donc, Paul va leur dire, gardez-vous d'avoir de tels comportements dans la synagogue pour que tout se passe le mieux possible. Et d'ailleurs, il va leur proposer, parce que c'était la méthode de cette époque, de rentrer chez vous. Si vous avez des questions, posez à vos maris. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant dans la société, ce sont les maris qui faisaient l'instruction des femmes et qui faisaient également l'instruction spirituelle des enfants également. Donc c'est lui finalement qui prenait tous les éléments pour conduire sa famille au pied de Dieu, pour permettre de faire les différentes cérémonies, pour avoir une pratique régulière et spirituelle. Une deuxième question pour nous permettre d'aller encore un peu plus loin. Nous sommes tous d'accord que nous sommes pécheurs et négativement touchés par le péché. En quoi le péché affecte-t-il la façon dont nous lisons la Bible? Et pour permettre de trouver une réponse à cette question, je vous propose de lire avec moi dans Jacques au chapitre 1, versets 13 à 18. Je vais lire ce texte en français courant parce qu'il y a une couleur un peu différente que j'aime bien. Si quelqu'un est mis à l'épreuve, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être éprouvé par le mal et il ne met lui-même personne à l'épreuve. En réalité, tout être humain est mis à l'épreuve quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses mauvais penchants. Puis tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères et sœurs,
tout don excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. Ils viennent de Dieu, le créateur des lumières célestes, qui ne connaît ni déclin ni éclipse. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Voilà donc ce texte que j'ai lu dans la nouvelle Bible français courant. Donc pourquoi le péché affecte-t-il la façon dont nous lisons la Bible? Pour répondre également, nous pouvons citer le texte de Psaume 51, verset 5, qui va nous montrer que nous sommes déjà empreints dans le mal. Ce n'est pas totalement de notre faute parce que nous avons une empreinte génétique, je veux dire, mauvaise. Quand nous lisons Psaume 51, verset 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est-à-dire que ça habite déjà en nous. Donc ça devient très compliqué en effet de pouvoir avoir une perception totalement dépourvue d'impact du péché en nous quand nous lisons le texte biblique. Voilà, donc vous allez pouvoir continuer tranquillement à développer ces pensées. J'espère qu'en tout cas que l'étude de cette semaine vous a enrichi, vous a fait du bien. N'hésitez pas à continuer votre recherche personnelle et vos études personnelles parce que ça vous permettra d'avoir une conception plus fine du texte biblique. Nous allons donc passer à la prochaine étape. Nous répondons donc aujourd'hui à cette question de notre ami, donc un ami qui nous a envoyé sa question. Donc je vous rappelle l'adresse maquestion.eds@gmail.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous donnerai donc des réponses ou des pistes de réponses pour construire votre raisonnement s'agissant des textes bibliques. La question est celle-ci. Ma mère m'a donné une Bible traduite par les témoins de Jéhovah. Puis-je l'utiliser pour découvrir Dieu? Alors, ma réponse va être oui, mais. Oui, mais. Alors, vous allez me dire, drôle de réponse. Oui, mais c'est oui ou c'est non? Là, ici, c'est oui, mais. Et pourquoi je dis oui, d'ailleurs? Parce que finalement, Dieu est capable d'utiliser tout moyen pour pouvoir permettre à quelqu'un de le découvrir. Que ce soit un livre qui n'est pas du tout chrétien, que ce soit une Bible traduite par X ou par Z, Dieu peut utiliser tous les moyens à sa disposition pour nous permettre de nous rapprocher de lui. Maintenant, pourquoi j'ai dit oui, mais? Intéressons-nous au mais. Je dis mais pour plusieurs raisons, mais je vais peut-être centrer mon développement sur deux éléments. La première chose, c'est que le texte donc, de cette Bible traduite par nos amis témoins de Jéhovah n'est pas un texte, on va dire un texte suffisamment pertinent s'agissant des originaux. Donc je parle ici de la version hébreu, de la version grecque de l'Ancien Testament, les documents originaux. D'ailleurs, dans la plupart des Bibles, les traducteurs partent de ces textes-là. J'ai une version ici de Louis II. Donc cette version va préciser traduite d'après les textes originaux grecs et hébreux. Donc voilà, on a les deux. Donc ça, c'est la version seconde. D'une manière générale, quasiment toutes les versions partent de ce texte fondamental grec et hébreu. Alors vous avez la NA28 donc pour la version grecque. Pour la version hébreu, vous avez la Biblia Hebraica Stuttgartensia. Voilà, c'est ça. Donc, qui est un document très 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 bien fait également. Ça vous permet d'avoir les textes originaux pour pouvoir les traduire. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que le texte donc de la Bible traduite par nos amis témoins de Jéhovah va réduire l'impact de Jésus comme étant divin. Et là, me semble-t-il, c'est un tout petit peu plus grave. Et je vais m'en expliquer tout de suite. L'exemple le plus fondamental s'agissant du Nouveau Testament, donc en grec, on peut trouver donc la traduction donc de 1 Jean au chapitre 1 verset 1, je vous le lis en grec, en arche en ologos kai ologos en prostonteon kai theos en ologos. Donc si je fais une traduction littérale, en arche en ologos, en arche au commencement, au début, en hologos était la parole. Donc au début, au commencement était la parole. En arché ici fait référence à Bereshit de la Genèse, donc au commencement de la Genèse. Donc il y a une similitude entre les deux. Je continue. Kai hologos en prostonteon. Et
hologos et la parole, et le verbe, on peut aussi traduire par ça, et la parole, en proston theon, était avec Dieu, ou était auprès de Dieu. Donc on a d'un côté la parole, et on a de l'autre, on a Dieu. Et le texte va continuer, kai theos en hologos. Et Dieu, donc kai theos, en hologos, était la parole, était le verbe. Donc la parole est à côté de Dieu, mais la parole était Dieu. Donc en fait, les deux ont la même origine. Voilà donc une traduction littérale donc de Jean 1 verset 1 en grec. Alors la traduction du Monde Nouveau donc de nos amis témoins de Jéhovah va proposer cette traduction. Au commencement la parole était. Donc pour le moment il n'y a pas de souci. En arché, en hologos, pas de problème. Et la parole était avec Dieu. Jusqu'ici aussi, pas de problème. Kai hologos en prostontheon. Donc ici, les traductions sont bonnes. Et c'est ici, me semble-t-il, qu'il y a un problème. La version grecque va dire Kai theos en hologos, et Dieu était la parole, ou la parole était Dieu, puisqu'on peut les intervertir, mais eux, ils vont mettre dans leur traduction, et la parole était un Dieu. Or, tous les experts en grec ne pourront jamais traduire cette phrase de cette manière. C'est pas possible. La parole était un Dieu. Le texte grec va dire kai theos en hologos. Et Dieu était la parole. Ou la parole était Dieu. Puisque le hologos ici, avec l'article, on pourrait dire que c'est le sujet. Donc la parole était Dieu. Leur traduction propose et la parole était un Dieu. Là, ici, il ne s'agit pas de un Dieu, n'importe quel Dieu, c'était, la parole était réellement Dieu. Et d'ailleurs, pour accentuer le fait qu'ils ne voient pas cette traduction correcte, ils vont mettre dans un Dieu, mais un Dieu avec un petit d. Et là, bien évidemment, il ne s'agit pas de grec, mais il s'agit de français. Le fait de mettre un petit d montre que dans leur tête, la parole n'était pas Dieu, mais un Dieu comme n'importe quel autre Dieu, mais pas le Dieu du ciel. En lisant le texte biblique, nous comprenons bien que Jésus, c'était la parole. Donc Jésus est Dieu. Alors nos amis n'ont pas cette conception-là. Dans leur théologie, Jésus n'est pas Dieu. Clairement, ils croient en Jésus, il n'y a pas de problème, mais Jésus pour eux n'a pas la même primauté que Dieu. Donc finalement, dans plusieurs textes comme ça, ils vont donc, j'ai envie de dire, diminuer, réduire l'impact divin de Jésus lui-même. Je vous propose un deuxième texte. Là, on a pris un texte en grec, donc dans le Nouveau Testament, mais nous pouvons prendre également un exemple dans l'Ancien Testament où, pareil, cette perception de Jésus est nettement diminuée. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite, donc je ne vais pas vous le donner en hébreu, mais je vous fais les deux traductions. Donc, nous sommes dans Zacharie 12, à partir du verset 10, et le texte va dire ceci, Zacharie 12, verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Je lis dans la version Darby ici. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Donc ici, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Or, nous savons que Jésus a été percé, donc le seul percé qui a une primauté dans la Bible, c'est Jésus. Regardez maintenant ou écoutez la traduction donc, du monde nouveau qu'on a, de la version en 1998. Et vraiment, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de faveur et de supplication. Là, il n'y a pas de souci, on peut traduire comme ça. Oui, attention, ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Donc, ils regarderont vers celui qu'ils ont percé, et la bonne traduction serait « ils regarderont vers moi, celui qui ont percé ». Donc vers moi, donc on parle encore de Jésus qu'ils ont percé. Mais là, on va enlever le « vers moi », ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Alors vers celui qu'ils ont percé, on peut dire que c'est Jésus, ouais, mais finalement ça peut être aussi n'importe qui, ça peut être aussi ici image d'un flou artistique. Voilà donc quelques éléments pour dire que s'agissant de la Bible, je vous conseille plutôt de prendre une Bible qui a été traduite un peu plus sérieusement, j'ai envie de dire, à partir de la version grecque et hébreu. Et le mieux, me semble-t-il, c'est que
qu'il y ait un collège d'experts qui traduisent ensemble la Bible. Comme ça, vous aurez... parce qu'ils vont pas se laisser faire, hein, les experts, quand ils traduisent. Non, mais moi, je préfère traduire comme ça. Oui, mais pourquoi? Mais non, mais... Et ensuite, il y a un consensus qui se met en place. Et forcément, c'est la pertinence. Parce que je crois que Dieu utilise tous les experts pour que nous ayons en français aujourd'hui des traductions de très bonne qualité. Je vous propose, alors j'en ai pas mal, j'ai la version de la tome qui est très pertinente. Alors ceux qui aiment bien le texte dans son jus, la Shuaki qui est pas mal. Et puis si vous voulez avoir une lecture simple, prenez la parole de vie ou encore français courant ou la nouvelle français courant aussi qui est pas mal. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous ont permis de mieux percevoir le texte. Donc continuez à étudier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, maquestion.eds@gmail.com. Je vous donne donc rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle étude. Bon week-end et à très bientôt.